Après plusieurs années de gouvernance de la ville de Bouaké par la rébellion de 2002 à 2007, puis par l'ancienne équipe municipale redéployée de 2007 à 2013 et le retour des pouvoirs publics dans cette ville, la question de la reprise en main de la gestion de l'espace public urbain, devenu un enjeu majeur, est toujours d'actualité. À Bouaké, l'espace public urbain constitué entre autres des voies publiques, trottoirs et chaussées, des espaces verts, des réserves administratives, des aires de jeu, etc., souffre en raison de l'indiscipline des usagers. Ces mots ont pour nom occupation anarchique de la voie publique, surcharge des véhicules de transport et autres mototaxis, avec un usage dangereux du gaz butane comme carburant, dépôts sauvages d'ordures dans les rues, etc. Qu'en disent les populations? Au niveau de la ville de Bouaké, en ce qui concerne la circulation, il y a un gros désordre. D'abord, vous avez parlé des gros camions. D'abord, nous savons que le poids de certains gros camions est anormal, ce qui crée d'ailleurs beaucoup d'accidents. Voilà. Concernant les voitures qui font les distances de Bouaké, Béoumi, Bouaké, Brobo et autres, on trouve d'abord que le poids des bagages est non seulement trop, mais on a l'impression que nos autorités même n'y prêtent pas attention. Parce qu'ils traversent tous les corridors, hein, mais quand même on voit qu'il y a un laissez-passer. Tout ça vraiment, ça crée tellement de dommages au niveau de la ville de Bouaké. Les motos là on n'en parle pas. Le non-respect des feux, le port de trop de poids, tout ça vraiment, 5 à moto, 8 à moto, bon. On se retrouve au CHU avec plein de cas de blessés, les morgues sont remplis, franchement c'est déplorable pour toute la population, pour tout le monde. Je voudrais lancer un appel aux autorités pour qu'ils puissent mettre plein de rigueur au niveau de la conduite surtout. Voilà. Aujourd'hui on parle de permis à point, mais je pense que ça n'a rien changé en fait. Parce que c'est pareil, moi avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai failli être renversé par un conducteur de moto. Voilà. Donc je pense que les corps habillés doivent de mieux en mieux faire leur travail. Franchement, ils doivent mieux faire leur travail. C'est bien, nous tous on voit ce qui se passe sur la route, c'est pas normal. Franchement, contrôler les papiers, faire de sorte que ces personnes-là puissent prendre leur travail au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, rouler un engin, c'est pas chose facile, hein, mais on constate que tout le monde roule aujourd'hui, permis ou pas, tout le monde roule. Donc franchement, que les autorités prêtent plus d'attention à ce genre de cas. Voilà, qu'ils puissent mettre tout en règle, essayer de mettre tout le monde en règle, au même niveau. Voilà, que tout le monde ait leur permis, qu'ils puissent surtout respecter les feux. Parce qu'ici à Bouaké, on a un gros problème avec le non-respect des feux. Et je dirais que c'est en partie à la faute à nos corps habillés sur les routes. Voilà, une fois qu'ils ont reçu ce qu'ils doivent recevoir de leur journée, c'est fini. Le reste, ce n'est pas leur problème. Voilà. Bon, ce que moi j'aimerais dire aux autorités est qu'ils ont qu'à bien revoir leur manière d'arrêter les gens. Parce qu'ils possèdent en prenant d'argent, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Normalement, c'est pour mettre de l'autre pour éviter tout ça d'accident. Mais on voit qu'eux, ils sont là, ils s'intéressent seulement à l'argent. S'ils ont attrapé quelqu'un, c'est pour partir à la moto et puis prendre de l'argent. Ça, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas ce qu'ils doivent chercher. L'argent, c'est l'État qui va les donner et non les citoyens. Donc, ce qu'ils doivent faire là, c'est de revoir la manière de mettre de l'ordre. Ils doivent contrôler correctement ce qui... Normalement, leur poste à les attribuer, le rôle qu'ils doivent faire, là, ils doivent jouer ça. Mais pas pour rester à suggérer de l'argent. Souvent, c'est ça qui fait que quand les gens pensent qu'ils vont partir prendre, quelqu'un va venir, ils vont te croire à prendre l'argent, ils sont obligés de surcharger. Or, ça, c'est pas leur rôle, c'est pas ce qu'ils doivent faire. C'est de mettre de l'ordre. Donc, ce qu'ils m'ont dit, ils doivent bien revoir leur stratégie. L'insalubrité. La population n'est pas correctement sensibilisée par rapport à ça. Il faut de la sensibilisation. Parce que l'on ne peut pas jeter les saletés partout, sachant qu'il y a des endroits pour les jeter, ce n'est pas correct. Mais on voit que l'État ferme les yeux dessus. Quand on voit la salubrité partout, on passe. Il n'y a pas de sensibilisation. Quand tu parles à lui, il te jette là-bas, d'autres urinent où il veut, ils font n'importe quoi dans la rue. Ça, ce n'est pas joli à voir. Ils ont qu'à créer des zones de sensibilisation pour venir, des programmes de sensibilisation pour sensibiliser la population afin qu'ils puissent améliorer de bonnes améliorations. Pour qu'au dehors, là, quand on part, on s'en va à l'extérieur, quand eux, ils viennent aussi ici, ils sachent que Bouaké, là, c'est une belle ville aussi. Bon, quand vous dites qu'il n'y a personne, je pense que c'est trop dit, quoi. Parce que non loin de là, il y a des corps qui sont là. Voilà, ils sont là, ils voient. Bon, ils pensent que non, c'est eux qui font le travail.
Voilà, c'est à eux de les interpeller et leur dire que non, bon, c'est comme ça, on doit faire comme ça et non, on doit éviter les surcharges, quoi. Parce que bon, surtout même au Carrefour ici, le plus souvent, les voitures qui vont leur double, voilà, pour aller faire marcher à Béomi, le plus souvent les barrières à ici, on voit ça. Voilà, ça crée des dégâts. Donc ils pensent que c'est à eux de faire le travail. Sinon, quand vous dites à la personne, c'est trop dit. Sinon, ils sont là, ils voient. Peut-être qu'ils prennent quelque chose eux en retour, mais en tout cas, c'est à eux de faire le travail. Sensibiliser la population au maximum. Voilà, chacun a son rôle à jouer. C'est vrai que la mairie est là, mais nous aussi, la population, on a notre rôle à jouer. Bon, ils peuvent déposer les poubelles un peu partout dans la ville. Voilà, mais s'ils le font, ils pensent que la population aussi doit respecter cela. Voilà, ne pas jeter dans la rue, n'importe comment. Si tu as les poubelles, tu prends, tu as quelque chose en main, tu veux jeter, tu mets dans la poubelle, c'est simple quoi. La sécurité, c'est une affaire de tous. Hein. Normalement, l'État doit faire face à ça pour que tout le monde soit en sécurité, quoi. Mais la sécurité, c'est une affaire qui touche tout le monde. Enfin, nous tous, on emprunte les taxis motos, on emprunte les taxis. Bon, quand il y a, n'est-ce pas, comment on appelle ça, quand la sécurité, quand l'État y met, bon, c'est pour le bien de tout le monde, toute la population. Surtout en tout cas, quand il y a le chuchage. Quand il y a les chuchages, sincèrement, ça c'est déplorable. On a vu que ça fait vraiment des dégâts. Le chuchage, ça fait, c'est pas bon. Voilà, donc les mototaxis aussi, je pense qu'ils doivent se mettre à règle, porter les casques, bon, vraiment faire l'assurance, les pièces qu'on leur demande, c'est important. C'est vrai que c'est la crise qui a envoyé ça, bon, vraiment il n'y a pas de travail. En tout cas, il faut reconnaître qu'il y a plein de jeunes qui se débrouillent dans ces mototaxis pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je reconnais cela, mais néanmoins, il faut quand même tenir compte de la sécurité de la population. C'est très important. Tout le monde sait que l'insalubrité, c'est cause de beaucoup de maladies. Ça, on le sait, c'est cause de beaucoup de maladies. Bon, après, c'est pas ignorance ou bien je ne sais pas. Parce que si ce n'est pas par ignorance, quelque chose qui va te rendre malade, comment tu vas le faire? Ce n'est pas ignorance. Donc, il y a tous ceux qui le font sciemment. Ils savent que ce n'est pas bon. C'est les intellectuels même, mais quand même, ils le font. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est ce qu'il peut dire. L'insécurité, tout le monde sait que la saleté n'est pas bon. Ça rend malade. C'est cause de beaucoup de maladies. J'ai encore l'idée, au temps de Djibo, je me rappelle bien. Nous, on était encore petit, au temps de Djibo, quand on était aimé, le Djibo ici. Il y avait des gens, Djibo Sungaro, oui, je me rappelle bien. Il y a des structures d'hygiène dans les quartiers. Lorsqu'on vient voir que vous avez versé l'eau sur la route, là, on rentre dans la cour, on ramasse tous vos ustensiles de cuisine. Tout, ça va à la mairie. Ce jour-là, vous n'allez pas préparer. Vous partez payer de caution là-bas. Donc, tout le monde s'arrangeait. En tout cas, moi, je me rappelle de ça encore. Le canal, parce que j'ai été à Koumassi. Vraiment, là, ils ont reçu cette politique-là. Le Cibis, même, toi-même qui t'as... Non. Toi-même, tu bois le même, tu as peur de... Toi-même, tu as peur de te mettre sur... Parce que tu ne peux pas, même toi-même, tu ne peux pas. Mais tellement la population, tu ne peux même pas. Voilà, tu ne peux pas. Donc, il faut faire un travail de fond à ce niveau-là. Voilà, un travail de sensibilisation, un travail d'éducation. Et puis bien, il faut suivre les sanctions, quoi. Parce que l'Africain, là, tant qu'on ne nous a pas chicoté, là. Ouais, ben, tant qu'on a enlevé la chicote, nous, en notre temps, nous chicotait. Nous, là, tout ce que le peuple, c'est en notre temps, là. Aujourd'hui, c'est plus que les passeries. Et maintenant, on est des intellectuels. Mais maintenant, là, l'enfant, le bœuf, c'est pas avec une lettre. Parce qu'on dit qu'il faut enlever la chicote à l'école. Concernant mon point de vue sur le désordre de la population et de la circulation et les surcharges, il faudrait dire que les autorités compétentes font de leur part, mais il faudrait qu'on sensibilise même ceux qui sont les concernés, c'est-à-dire les chauffeurs de véhicules, de motos, taxis et autres. Concernant les surcharges, ce qui entraîne beaucoup d'accidents, vu que si le chauffeur lui-même, les surchargés, n'arrive pas à conduire, et si le tonnage qui est dédié au véhicule est, disons, très élevé, il y a le frein qui ne peut plus travailler. Donc du coup, il faudrait faire une sensibilisation aux conducteurs, aux chauffeurs. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai remarqué que cette voie-là est beaucoup prise par les commerçants. Cette voie auparavant qui servait de route aux automobilistes est devenue aujourd'hui un marché en plein air. Tout le monde vient s'installer comme il veut. Souvent même avec mes collègues, on se demande est-ce qu'il y a une mairie à Bouaké? Parce qu'il y a l'impression qu'à Bouaké, les gens laissent un peu, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas du suivi, il n'y a pas le contrôle en tant que tel. Chacun se lève, il vient, il installe ce qu'il veut. Chacun se lève, il met ses marchandises où il veut. Nous-mêmes, là, on a du mal à circuler sur la voie. Souvent, même on risque de se faire cogner sur la voie à cause des commerçants. Même quand il y a la voiture,
ils ne bougent pas. Ils sont statiques sur leur place. Ils ne bougent même pas de la place. Même si une voiture doit te cogner, ça va te cogner. Et c'est vraiment déplorable. Il faudrait que la mairie agisse. Parce que c'est une voie, ce n'est pas fait pour le commerce. Même si le marché n'est pas encore fini totalement, mais ils doivent quand même voir d'autres coins pour pouvoir les recaser. Parce que comme ça n'arrange personne. Chacun s'élève. Si c'est une moto, il veut rouler. S'il veut partir en sens inverse, il s'en va en sens inverse. Il y a pas, même les policiers, je dis, ce n'est pas seulement que la mairie. Aucune des autorités de Boaké ne joue son rôle comme il le faut. Il y a du laisser-faire ici à Boaké, on ne sait pas pourquoi. Un dernier mot, je fais appel au maire du Boaké et à toutes les autorités compétentes de la ville qu'ils prennent au moins leurs responsabilités sur eux, d'au moins contrôler la ville, de faire en sorte que tout soit respecté. Parce qu'ils sont chargés de ça, c'est leur rôle. On les a élus pour ça. Le gaz est source de beaucoup de problèmes. L'utiliser dans le transport, c'est exposer et non seulement les passagers à de graves dangers, mais aussi eux-mêmes ils sont en danger puisque ce sont des humains. Non seulement ils mettent la vie de ceux qui conduisent en danger, leur propre vie en danger, mais leur véhicule aussi en danger. Parce que ce n'est pas fait pour ce genre d'outils, c'est fait pour la cuisine et autres, mais l'utiliser dans le transport avec tous les dangers qu'on connaît, c'est exposer pratiquement tout le monde. Alors moi je pense qu'elle prend une décision d'interdire le gaz dans le transport, ce sera une décision salutaire. Mais il ne faut pas seulement prendre une décision, mais il faut faire en sorte que ça soit appliqué. C'est ce que nous voulons pour nous mettre un peu en sécurité.